Je suis Sophie Abi, chercheuse CNRS et je suis au laboratoire TIMC à l'Université Grenoble-Alpes et je m'intéresse dans mes recherches à l'évolution des bactéries en utilisant des approches bioinformatiques. Ce que je fais plus précisément, c'est que j'analyse les séquences d'ADN, donc les séquences des génomes des bactéries, afin de comprendre comment elles ont évolué au cours du temps et comment notamment elles ont évolué toute une série de fonctions qui font qu'elles peuvent interagir avec leur environnement, faire partie des grands cycles biogéochimiques par exemple, mais aussi interagir avec d'autres organismes, que ce soit entre bactéries par exemple, ou entre bactéries et humains et animaux, etc., chez les pathogènes par exemple. J'ai commencé à faire une thèse à l'Université de Lyon où j'ai développé des approches qu'on appelle phylogénétiques qui utilisent des arbres d'évolution des séquences de gènes et ça permet en fait de préciser les mécanismes évolutifs impliqués donc, dans l'adaptation des bactéries. Et il y a eu aussi un autre moment clé où j'ai travaillé à l'Institut Pasteur où je me suis intéressée en particulier à l'évolution de facteurs de virulence. Et pour ceci, on a développé des approches bioinformatiques pour annoter les séquences de ces gènes. Et une fois qu'on a annoté les séquences de ces gènes, c'est là qu'on peut commencer à essayer de décortiquer l'évolution des gènes et comprendre par exemple l'apparition d'un facteur de virulence à partir d'une machinerie cellulaire qui est à l'origine impliquée dans la motilité des bactéries. Et donc, par ces approches, on a pu définir les étapes clés de l'évolution de ces machineries cellulaires impliquées dans la virulence. On a créé un logiciel qui s'appelle MaxiFinder avec des collègues de l'Institut Pasteur où j'ai travaillé pendant 4 ans pour annoter des facteurs de virulence. Et donc, c'était fait en collaboration avec Eduardo Rocha et Bertrand Néron de l'Institut Pasteur. Et cela nous a permis de dériver plusieurs outils d'annotation, chacun dédié à un facteur de virulence. Et maintenant, ça peut être utilisé de façon plus générale pour d'autres fonctions cellulaires. Un des éléments central, je pense, à mon épanouissement en tant que chercheuse, c'est les interactions avec mes collègues. Et pour différentes raisons, il y a les collègues avec qui j'interagis, qui sont les étudiants et les doctorants avec qui on échange énormément. Donc, ce sont vraiment les forces vives des recherches qui sont faites au laboratoire. Et puis, il y a aussi avec les collègues qui ont des backgrounds disciplinaires différents et qui vont être par exemple physiciens de formation, biochimistes, informaticiens. Et ça enrichit énormément les recherches qu'on peut faire ensemble. Quelque chose qui me tient particulièrement à cœur dans mes recherches, c'est de pouvoir allier des approches bioinformatiques à l'expérimental. Et donc c'est aussi la voie que j'ai suivie au cours de ma carrière de chercheuse, où j'ai été dans des laboratoires où j'ai été vers des laboratoires où il y a eu de plus en plus de part d'expérimental. Et donc aujourd'hui, les analyses bioinformatiques qu'on fait permettent de designer des expériences au laboratoire et inversement, les résultats expérimentaux des collègues viennent alimenter nos analyses bioinformatiques et donc voilà, c'est un tout. J'ai eu de la chance au cours de ma carrière de chercheur d'être extrêmement soutenue par les collègues et donc ce qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, c'est de redonner ce que j'ai eu et d'aider les collègues à progresser dans leur carrière de jeunes chercheurs.